Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo des messages de l'univers de lundi 15 mars. Comme je l'ai dit à ceux qui me suivent sur Facebook, nous sommes dimanche 14. Ce soir, je prends le bateau pour la Corse. Après le parcours du combattant du test Covid, mon test négatif, je peux embarquer. Donc rien n'était certain, parce qu'on peut être effectivement asymptomatique. Bon, enfin bref, tout va bien. Le bateau qui représentait le message de vendredi, pour moi, a été complètement significatif. C'est pour ça que je pense qu'il faut que vous écoutiez bien l'oracle principal de la journée, que vous vous l'appropriez, et ensuite écoutez l'oracle de votre signe astrologique et de votre ascendant. Vous aurez beaucoup plus de perspectives pour la journée. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je m'améliorerai de plus en plus, j'en suis persuadée, j'ai toujours plein d'idées, donc faites pas de soucis. Alors, comme vous le savez, le 13, nous avons vécu la nouvelle lune en Poisson, cette lune plutôt merveilleuse de création de nos vœux et de nos rêves. J'espère que vous êtes bien purifiés, c'est une lune de guérison et de nettoyage, de purification. C'est une nouvelle lune de spiritualité. Donc c'est une journée propice à la prière. Et la lune a continué son chemin parce qu'elle se faisait à 23 degrés. Elle est rentrée en bélier, qui lui donne, voilà, il n'est pas du style à rêver longtemps. Ok, rêver, et après il agit pour que ça se réalise. Donc là, le 15 mars, la lune sera encore en bélier puisqu'elle rentre mardi en taureau, et elle amène un influx particulier à tous nos rêves. Et ce qui est intéressant, c'est que ce lundi plutôt, ce 15, je voulais dire, ce 15 mars, nous avons Mercure qui quitte le signe du Verseau et qui rejoint toutes les planètes déjà en Poisson pour s'installer en Poisson. Alors, je vous l'ai déjà expliqué, le Poisson amène une connotation de chance de toute façon, mais d'illusion aussi. Donc il faut que vous fassiez très attention parce que Mercure, c'est quand même le mental et l'esprit. Alors bien sûr, les artistes vont être hyper connectés, hyper inspirés. Vous allez avoir une imagination débordante, très colorée. Je vois, j'ai une amie qui est Poisson, qui écrit, Stella, hein, vous l'avez rencontrée au live. Elle a une écriture fleurie. Moi, j'ai un côté vierge, très pragmatique. J'essaye de mettre des rondeurs dans mon écrit. Elle, c'est naturel. Donc, c'est vrai que les poissons ont un imaginaire, une manière de s'exprimer qui est remplie de, de poésie, de fantaisie, d'inspiration. Je connais d'autres personnes qui écrivent, qui sont poissons, et qui ont ce talent, qui écrivent pour la musique, par exemple, qui sont talentueux parce qu'ils ont un imaginaire, ils savent jouer avec les mots. C'est assez extraordinaire. Donc, merveilleux pour tous ceux qui ont besoin de créativité dans l'idée, les écrivains, les peintres, euh, la musique, les gens qui sont dans la musique, etc. Un peu plus compliqué pour ceux qui ont besoin d'avoir les idées claires, parce que le poisson en Mercure amène quand même pas mal de mirages, d'illusions. J'ai envie presque de vous dire que de toute façon, c'est pas la meilleure période pour signer des contrats, pour un engagement quel qu'il soit, puisque Mercure, c'est tout ce qui est lié au commerce, tout ce qui est très pragmatique. Faites très attention. C'est parfait pour tout ce qui est lié au spirituel, au créatif, à l'ésotérisme, à l'astrologie. Là, pour le coup, on a la tête dans les étoiles. Donc, effectivement, c'est une période très intéressante. Donc, on est dans cette phase intéressante où il y a une accentuation. On est dans un gros stellium, c'est-à-dire un amas de planètes en poisson, et qui allège, qui amène le rêve. Mais faites attention parce que le poisson représente aussi tout ce qui est médicaments, tout ce qui est viral. Alors, c'est quand même très d'actualité en ce moment. De toute façon, Mercure va avancer, va toucher d'abord le Soleil, va toucher Vénus, va toucher Neptune à un moment donné. Donc, on va quand même, je pense, d'ici le 4 avril, qui sera le passage, enfin le 5 exactement, Mercure va passer en Bélier.
on va avoir certainement des certitudes par rapport au virus, par rapport à... Alors que là, on va quand même encore continuer à naviguer dans le flou, quoi. Ça va être compliqué, mais c'est comme ça. J'ai quand même bon espoir, je suis assez optimiste sur le coup. Donc voilà pour l'astrologie. Il n'y a pas d'autres aspects aujourd'hui, enfin demain lundi, je vais dire aujourd'hui plus de fois, hein, vous verrez. Mais en tout cas, cet aspect, cette planète qui rentre en poisson est quelque chose d'important. On va avoir quand même, on est dans une période aussi où on va avoir envie, quand je parle de rêve, on rêve d'amour aussi. Le poisson, c'est l'amour sublimé. Ils rêvent d'un amour idéal, c'est très important pour eux, donc remarquez, ça nous ferait du bien, parce que là, pour le coup, on est hyper terre à terre. Si ça pouvait enlever du stress, mais c'est pas évident, parce que ce Mercure en poisson peut quand même nous perturber par rapport à tout ce qui doit se passer, par rapport à l'inconnu. Ce qui peut être intéressant, c'est la révélation aussi de secrets, de choses cachées, de malversations, de malhonnêteté. Il y a des révélations, il faut s'y attendre entre maintenant et le 4 avril, à découvrir des choses cachées, des choses qu'on n'imaginait pas. Alors, que nous disent les oracles pour le 15? C'est la clé. Il y a une solution. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui va apparaître dans notre journée. On va parler, par exemple, en France, peut-être dans le monde. Il y a une solution qui arrive. Une solution, ça, alors, à quoi? Bien sûr, à nos problèmes. Certainement les problèmes liés au médical et à tout ce qui est vaccin. Moi, je suis persuadée qu'il y a un traitement. Je pense qu'il y existe depuis longtemps. C'est ce que disait mes guides le 15 mars 2020. Vous êtes déjà guéri. Ça a été le message premier. En fait, je pense que dans la nature, il y a ce qu'il faut, mais qu'on ne veut pas les utiliser. C'est terrible. Je suis obligée de dire ça parce que c'est ce que je pense fondamentalement. Cependant, je pense que des labos ont dû se pencher sur des nouveaux traitements et non pas virus, et non pas vaccin, auxquels je ne crois pas trop. Et j'ai vu ça vers le mois d'octobre déjà. J'ai entendu quelques trucs comme ça à la télé. Ça serait l'idéal, un traitement qui justement soigne comme si on avait une très grosse grippe, parce que à titre indicatif, on meurt de la grippe. Cette année, il n'y a pas eu de mort de grippe, hein, donc ils sont tous morts du Covid. Mais en tout cas, on meurt de la grippe aussi, malgré qu'elle ait un vaccin. Donc, un traitement pour éviter d'avoir, pour soigner, tout simplement, euh, moi, à mon sens, serait l'idéal. Et j'ai l'impression qu'il y a des solutions. Donc, la clé, nous allons, soyez attentifs à ce que vous allez entendre. Mercure en poisson, c'est aussi la communication. Je pense qu'il va y avoir des solutions. Alors, des solutions qui risquent d'être noyées parce qu'elles ne plaisent pas trop, puisqu'on est dans pleine phase de vaccination, on va dire, intensive, et que de toute façon, soyons pragmatiques, les labos ayant énormément investi, il va falloir qu'ils aient un retour investissement. Voilà, c'est la règle. Donc, je pense qu'un traitement médical serait pas très bienvenu, sauf si on se rendait compte que les vaccins sont peu efficaces ou dangereux. Donc, à ce moment-là, un labo qui a fait les deux ou qui s'occupait des deux, ou un labo qui tire cette épingle de son chapeau, on va pouvoir peut-être amener une solution bien plus intéressante que la vaccination intense. Donc nous verrons ce qu'il y a en solution. À titre personnel, voilà, vous avez certainement la clé d'une solution qui arrive, une porte qui s'ouvre, quelque chose qui était bloqué qui se débloque aujourd'hui. Que nous dit le Tao pour aujourd'hui? C'est l'éclatement, impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. C'est une journée, vous voyez, moi je vous parle de la clé qui est une ouverture après une période de blocage. Et là on nous parle d'éclatement, de quelque chose qui se dissout, qui est fini, une mort. Vous avez une très belle plume qui est un symbole des anges. Donc, voyons ce qui va se passer ce lundi. Ce qui va d'un coup s'effondrer, s'arrêter, ce qui va être éliminé.
et qui pourrait être peut-être la solution à nos problèmes, à notre manque de liberté. Nous allons voir. En tout cas, pour vous, regardez aussi, à titre personnel, ce qu'il va falloir que vous éliminiez. Peut-être il va y avoir une évidence pour vous, et là, pour le coup, c'est la clé à la solution. C'est-à-dire que peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez pas voulu voir, vous n'avez peut-être pas accepté, vous n'avez pas voulu vous adapter. Ce Mercure en Poisson peut mettre en lumière quelque chose qui était secret, c'est ce que je vous ai dit, ou quelque chose qu'on avait mis de côté, qu'on ne voulait pas voir, et vous allez pouvoir éliminer ce problème. Donc ça peut être intéressant. Alors, je vais quand même, pour le plaisir, tirer avec le petit oracle des fées un message. Oh, c'est drôle, c'est la fée du Verseau. Bon, vous le voyez à l'envers, bien sûr. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. De toute façon, l'alignement avec ses désirs, sa volonté, c'est très important. On ne peut pas... Alors, c'est très poisson, finalement. Ces planètes en poisson qui vous parlent de confusion, de choses nébuleuses, sont des gens qui vous disent blanc et qui pensent noir, voyez. Mais pour vous, soyez alignés avec ce que vous pensez, avec vos convictions. C'est très important. Autrement, vous allez avoir un mal-être terrible. Je ne vous dis pas de rentrer dans des révolutions, je vous parle d'être en accord avec vous. Voilà. J'ai par exemple, je vais vous donner l'exemple concret que j'ai eu en consultation, et souvent, à plusieurs reprises. Alors, vous allez me dire, j'ai pas d'enfant, donc les gens qui n'ont pas d'enfant, on pense qu'ils n'ont pas d'avis à avoir sur quoi que ce soit. Bon, il se trouve que les gens me consultent et que je peux aussi avoir un avis. Et nombre d'entre eux, par exemple une fille qui d'un coup est étudiante, décide de se mettre avec un garçon, de vivre avec lui. Celui-là, il ne travaille pas, il n'est plus étudiant du tout, mais il ne bosse pas. Et donc, comme elle fait des études, bah, il lui paye un appartement, il lui paye à manger, il lui donne de l'argent de poche, etc. Mais ils sont contre cette histoire. Et bien sûr, pour ne pas perdre leur fille et ne pas être en désaccord, bah, ils payent. Et ils me consultent à moi pour savoir quand est-ce que ce garçon ou sa fille va quitter ce garçon. Moi, je crois que fondamentalement, il faut être aligné avec soi. Lui dire, écoute, on va te payer le logement parce que ça, tu es étudiante. On va te donner de l'argent de poche et avec ça, tu vas gérer. Maintenant, tu ne nous rappelles pas si tu n'as pas assez pour manger pour deux. Tu n'as qu'à dire à ton copain d'aller travailler. À partir du moment où un enfant a envie de vivre une vie de couple d'adulte, ce ne sont pas aux parents d'investir ou de financer une histoire d'amour, en plus sur lequel ils ne sont en désaccord. Ils seront en accord total, où est le problème? Mais être en désaccord, c'est à un moment donné demander à l'enfant d'être adulte. Donc c'est un exemple, mais il y en a parmi tant d'autres, dans tous les domaines. Le fait d'être en accord avec ce que l'on pense, sans aucune violence, je pense, qu'il faut avoir, il faut expliquer les choses et être ferme. Et après, l'autre fait ce qu'il veut, c'est pas une interdiction, c'est dire je ne cautionne pas, je ne t'aiderai pas dans cette histoire qui vous à l'échec. Les choses, tu ne les vois pas, tu es dans toi pour le coup, tu es dans l'illusion. Moi, je vois clair. Maintenant, si ces garçons, c'est ton bonheur, très bien. Bah, tu lui demandes qu'il va t'assumer. Il t'assume, il se prend par la main, il va travailler. Et il ne vit pas sur notre compte. Voilà. Enfin, c'est une petite parenthèse. Bien sûr, peut-être tout le monde va hurler. Mais bon, je le dis. Allez, commençons avec notre bélier. Et les ascendants béliers, bien entendu. Voyons comment va être cette journée avec une lune en bélier, d'ailleurs, dans leur signe. Et ce Mercure qui rentre en poisson, qui rentre dans votre maison 12, donc qui n'est pas... de toute façon, on sait bien que les béliers ne sont pas hyper romantiques, hommes ou femmes d'ailleurs, et que le côté rêverie d'un autre monde ou d'une autre époque, ça ne leur convient pas du tout. Donc, c'est sûr que c'est un Mercure qui ne leur convient pas plus que ça. C'est la justice, la balance, excusez-moi. Une journée tranchante, une journée marquée par tout ce qui est juridique, administration. Une journée où, pour le coup, vous allez être aligné totalement, où vous allez trancher, vous allez dire peut-être ce que vous avez à dire. C'est une journée où on recherche quand même un équilibre. La lune dans votre signe va vous amener, comment dirais-je, va pousser dans votre désir profond et à agir. Donc, effectivement, c'est une journée où vous allez prendre des décisions avec certitude, donc vous serez très déterminé. Que nous dit l'oracle de l'intuition?
à votre sujet. Ce sont les mots. Alors, ça, c'est les béliers. Les mots, ils ne sont pas toujours arrondis, pas fleuris du tout. Donc, c'est vrai, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, effectivement, tout à l'heure, avec la balance, c'est tranchant, c'est ce que je vous ai dit. Ça peut être des mots très tranchants. Ça peut être des écrits, hein, c'est les mots, c'est les écrits. Faites attention, Mercure rentre en poisson et peut vous faire manquer de discernement ou que vous soyez trop impulsif dans ce que vous allez écrire, dans ce que vous allez dire. Réfléchissez si vous avez des comptes à régler plutôt avec quelqu'un, si vous écrivez un email, si un texto. Faites attention à tout ça. Ça peut amener une rupture radicale. La balance, elle amène un équilibre, elle amène aussi les ruptures, les choses brusques. Hein. Identiquement, si c'est pour une action en justice, réfléchissez à deux fois, pesez le pour et le contre. Taureau, c'est l'homme. C'est une journée, alors quand on ressort l'homme, c'est une journée plutôt où vous allez être concentré ou en tout cas, votre centre d'intérêt, ça va être un homme. Le père, le mari, quelqu'un qui vous plaît. Il y a une notion masculine. Et si vous êtes un homme, alors que vous aimez les hommes, bien sûr, c'est l'amour, mais si vous êtes un homme qui aime les femmes, ça peut être une période, une journée où c'est votre virilité qui va être mise en avant. Peut-être c'est ce qu'on vous demande. N'oubliez pas que le thème principal, c'est la clé. Et la clé, peut-être, c'est votre, entre guillemets, autorité d'homme, ou en tout cas votre masculinité, votre manière de montrer les choses de façon protectrice, affirmée. Et c'est peut-être ce qu'on attend de vous. Et c'est ça peut-être la clé de votre solution. Alors, voyons ce que dit l'oracle de l'intuition à ce sujet. C'est la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Vous pouvez complètement être dans une phase... là, la lune est positionnée dans votre maison 12, donc elle est un peu enfermée. On peut avoir une action qui est peut-être malheureuse ou impulsive, qui vous met dans une épreuve particulière. Mercure en poisson amène des bonnes choses, hein, surtout avec le taureau. Mais là, on vous dit que peut-être votre côté peut-être brut, masculin, parce que les hommes comme les femmes taureaux sont très masculines dans leur mode de fonctionnement. Les taureaux peuvent être féminins, mais ils peuvent être très autoritaires. C'est votre côté masculin qui a peut-être causé des dégâts. À vous de mettre un petit peu plus de rondeur et de féminité et d'essayer de réparer ce qui doit l'être. Si ça, vous en avez rien à faire, laissez tomber. Hein, c'est pas grave. C'est votre choix, à la limite. Mais en tout cas, on vous dit que la solution, c'est peut-être de vous arrondir un petit peu. Et pour ceux qui sont manipulés et autres, bah, de mettre un petit peu plus de masculinité dans ce que vous savez. Alors, pour les Gémeaux, une journée, c'est le désert. Le désert, c'est une journée où il n'y aura pas grand-chose qui va se passer. Une journée aussi initiatique, parce que le désert représente quand même une journée de réflexion, d'introspection, de travail sur soi. On est dans une épreuve importante. La clé vous dit que malgré que vous soyez en phase d'épreuve, vous allez avoir toutes les possibilités d'ouverture. En tout cas, vous pouvez avoir les solutions. Il faut faire très attention avec ce Mercure qui rentre en poisson, qui est en désharmonie avec le Gémeaux et qui se positionne dans leur maison 10, qui est la maison de la carrière. Attention à tout ce que vous signez, ne vous précipitez pas à signer un document officiel. Faites attention à ce qu'on vous dit, faites des vérifications, ne tenez pas pour dit ce que l'on vous dit. Allez chercher des preuves. Donc ne soyez pas impulsif, il vaut mieux prendre quelques jours avant de se décider. Que nous dit l'oracle de l'intuition pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux? La fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous êtes certainement avec le désert dans une période qui psychologiquement est difficile, vous fait vous dépasser, vous devez vous remettre en question en profondeur, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. C'est un très bon message, d'autant plus que, comme je vous l'ai expliqué,
malgré que vous soyez dans cette période d'épreuve, j'ai parlé d'initiatique, mais c'est obligatoirement une période d'épreuve, effectivement, la clé, comme l'oracle et l'intuition, vous dit que vous avez des personnes près de vous qui vous donneront les solutions, qui vous conseilleront bien, qui feront la contrebalance des illusions ou des mensonges qu'on va vous raconter. Donc, le meilleur, si professionnellement, ne prenez pas de décision sans un avocat, sans un avis éclairé qui est là pour vous. Ne prenez pas de décision sans un comptable si vous voulez monter une société. Faites très attention à vous associer à tout ce qui concerne l'argent et tout ce qui est administratif. Alors, les cancers et ascendants cancer, très joli message. C'est l'ange de l'amour, c'est un messager. Comme je dis toujours, l'ange amène un message. Il faut savoir que Mercure en poisson chez vous, bah, c'est super, parce que ça rajoute de l'amour. Le poisson est positionné dans votre maison 5, donc Mercure est un messager. Pour le coup, on vous dit que l'entrée de Mercure en poisson, c'est un messager pour vous d'amour. Donc, il y a une déclaration amoureuse, une rencontre sentimentale, quelqu'un avec qui on est hyper bien connecté. Voilà, donc si vous attendez un retour, si vous attendez la rencontre importante, c'est la journée idéale. En tout cas, il y a un déclencheur qui est là. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez envie dans la vie. On est quand même le messager. Mercure en poisson, c'est un messager, c'est le messager, c'est comme ça, messager divin. Avec le côté poisson, vous amène des messages de guide, d'être spirituel, et on vous dit que là, alors la gratitude, c'est que vous allez avoir la réalisation de vos vœux. Donc c'est le moment de demander ce que vous aimeriez, ce que vous désirez. Pour le lion, la croix, c'est une journée où on clôture quelque chose. C'est une fin, c'est une période où on parle d'héritage, de décès, de défunt, une connexion à ses défunts, peut-être une pensée pour quelqu'un qui est décédé, une clôture d'histoire amoureuse. Il y a quelque chose qui se brise ou qui est brisé. En tout cas, il y a une prise de conscience à ce niveau-là. La clé c'est pas une fin négative, hein, puisque ça amène peut-être des solutions. Ça peut être la fin d'une époque, d'une guerre, hein, où vous étiez peut-être en colère, en guerre contre quelqu'un. On clôture ça. C'est peut-être certaines choses qui s'adoucissent. En tout cas, on a trouvé la clé, la bonne solution. Ça, c'est plutôt pas mal, c'est l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. L'abondance vous apporte des bienfaits avec la croix. Ça peut être effectivement une rentrée financière, une vente, de l'argent professionnel. Peut-être allez-vous arrêter quelque chose qui va vous permettre de laisser rentrer l'abondance dans votre vie. Donc, voyez ce qui va se passer lundi pour que ça puisse donner ça. La Vierge, c'est le pont. On est dans une période transitoire. On n'est pas encore arrivé à bon port, mais en tout cas dans une journée entre deux. Vous voyez, elle est un peu dans le brouillard. On n'est pas dans un truc très, très clair et net. Avec la clé, on a certainement la perspective de ce qui est bon pour nous, mais on n'est pas encore là. Donc, c'est plutôt une journée où il faut travailler, j'allais dire, pour continuer à avancer. La clarté, je parlais de brouillard. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Donc, mon conseil aux vierges, restez lucide, parce que c'est un signe de lucidité, de clairvoyance. Voyez au-delà d'une période transitoire, ne vous découragez pas. Il faut donner encore un petit peu de coups de collier, elles savent faire, hein, ça les vierges, ça je sais, je suis bien placée pour le savoir. Et ascendant vierge aussi. Donc, ne baissez pas les bras. La lumière est au bout du tunnel, c'est pour dans pas longtemps. Là, on est encore dans une phase entre deux. Mais voyez au-delà, soyez clairvoyante. La balance. Je crois qu'elles ont déjà eu ça, les balances. On est en pleine période liée aux banques, d'économie. On touche nos économies, on fait des placements. C'est banquier. On amasse. On est dans une période où peut-être on élimine certaines choses qui nous coûtent trop cher. Voilà, c'est un petit écureuil qui correspond pas du tout au signe de la balance, qui sont plutôt dépensières, mais c'est plutôt pas mal si elles arrivent à travailler sur ce côté un peu main percée.
L'ouverture, ça ressemble beaucoup à la clé. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout, mais c'est s'ouvrir tout simplement. Donc c'est vrai que c'est une journée où on vous dit arrêtez de penser à l'argent, pensez aussi à l'amour. Ouvrez-vous à de nouvelles perspectives, vous avez des solutions qui sont toutes prêtes pour vous. L'écureuil vous montre que vous devez être, on va dire, un peu raisonnable et financièrement surtout, mais vous avez un soutien apparemment amoureux, ou en tout cas vous aurez ce qu'il faut. En tout cas, l'amour peut être aussi une solution. On peut rencontrer quelqu'un qui nous apporte un vrai bel équilibre. Scorpion, superbe carte, le soleil, une journée sous les meilleurs auspices. Avec la clé, vous allez avoir une solution à un problème que vous avez, une très bonne réponse. Une réponse positive pour un nouveau poste, pour un stage, pour un réussite d'examen. On est dans une période idyllique, même sentimentalement, ça peut être quelque chose de nouveau qui engage l'avenir d'ailleurs, avec Mercure en Poisson. C'est un signe ami. Il se positionne dans votre maison neuve qui touche tout ce qui est enseignement, tout ce qui est stage, formation, voyage et spiritualité, bien entendu. Ben, c'est le livre aussi, les mots. Ce succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Bon, il faut faire attention parce que c'est vrai que les scorpions, ils sont assez tranchants. Alors par contre, pour le coup, ils sont souvent très bien alignés. J'ai rarement rencontré des scorpions hypocrites. C'est dans leur nature d'être cash, donc ils ont du mal à aller contre ce qu'ils pensent. Donc faites attention quand même à vos mots, mais en tout cas, vous êtes dans une très bonne journée où effectivement, tout ce qui est même communication, tout ce qui est paperasse et autres va apporter pour vous la solution à vos problèmes. Donc faites ce qu'il y a à faire. Alors, Sagittaire. Ah bah c'est marrant ça. La clé. Pour les Sagittaires sans Sagittaire, journée de solution, d'ouverture. La clé, elle ouvre la porte. Une porte qui était fermée avant. Donc, on est dans une phase où les choses se mettent en route ou remettent en route pour vous. Donc, c'est bien pour vous parce que vous êtes des gens de mouvement. Le Sagittaire, il a besoin de ça. La Lune est en Bélier, elle est en harmonie avec le Sagittaire. Le Poisson est un peu moins en harmonie avec le Sagittaire. Mais en attendant, il y a une notion de mouvement et d'avancée. C'est la réparation. Dès que vous transformez, réparez les choses, vous récupérez toute une énergie. Donc, c'est peut-être le jour où il va falloir faire ce qu'il faut sur certaines situations qui étaient en attente. Peut-être n'aviez-vous pas fait ce qu'il fallait pour régler un problème. En tout cas, on est en phase de réparation et vous allez vous en sortir d'autant plus soulagé. Et vous verrez que d'un coup, hop, plus de blocage, tout avance. Donc, des fois, il suffit de pas grand-chose. Des fois, on hésite, on a du mal à avancer. Alors, Capricorne. Ben voilà. Les fleurs. Pour les Capricornes, l'ascendant Capricorne, c'est la réussite, la réalisation d'un vœu très cher. On est dans le printemps, en plus c'est dimanche, je crois, prochain, et on a la réussite, enfin, c'est souvent la réalisation d'un vœu amoureux. Donc, vous êtes dans la meilleure... dans une journée où on va vous parler d'amour, où on va vous parler romantiquement. Mercure en Poisson va amener beaucoup de douceur dans votre signe qui est quand même un peu dur. Ah ben c'est la perle, vous aussi. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Il faut que vous soyez conscient de ce que vous avez et non de ce que vous n'avez pas. Ce qui rend malheureux les gens, c'est d'être concentrés sur tout ce qu'ils pourraient avoir et ils ne voient même pas ce qu'ils ont. Il y a des gens qui vivent dans des superbes maisons avec un mari extraordinaire ou avec une femme extraordinaire et en fait qui pleurent sur quelque chose qui est finalement pas très important jusqu'au moment où ils perdent ce qu'ils ont. C'est comme ça qu'ils se rendent compte, c'est quand même dommage. Donc c'est ce qu'on vous dit là pour les Capricornes. Voyez, remerciez pour tout ce que vous avez et non pas pour ce que vous n'avez pas. Verseau, c'est le bateau. C'est le voyage réel ou voyage psychologique. En tout cas, de toute façon, on le sait, vous êtes embarqué pour une nouvelle aventure cette année. Aujourd'hui, vous allez avoir certainement, le bateau représente aussi des très gros projets, des projets qui peuvent être liés à l'étranger, à Internet. C'est une journée où il y a une clé, donc il y a des solutions qui arrivent, il y a peut-être des contrats. Je vous dis à vous aussi, faites très attention parce que Mercure a quitté votre signe et s'est positionné en Poisson.
mais il est positionné chez vous en maison 2, qui est la maison de l'argent. Donc on est quand même dans une phase où on a des projets très importants qui se mettent en route. Il peut y avoir pour certains Verseaux une journée où on va signer une vente de maison, on sait qu'on va déménager, on va signer une location. Il y a une notion de mouvement et de voyage. Donc vous êtes dans une journée qui est instigatrice, surtout avec la clé où on va de l'avant. Pour clôturer les messages, on va clôturer avec le poisson, qui là alors pour le coup a le soleil, Neptune, Mercure, Vénus en poisson. Si avec ça vous avancez pas, pour vous c'est comme le début de l'année hein, pour vous. Hein. Donc c'est le moment de donner un coup là, c'est le superbe moment. Ce sont les chemins. Vous allez vous trouver donc vous êtes à un carrefour, il y a des choix à faire. Faites très attention, c'est vrai que le poisson, un peu comme la balance, a du mal et dans l'hésitation. Donc, réfléchissez, connectez-vous, essayez de laisser de côté vos désirs et soyez lucide. Parce que le problème, c'est que vous soyez encore dans des rêves ou dans des illusions, dans la confusion. Soyez pragmatique et vous prendrez les bonnes décisions. De toute façon, avec la clé, ça amène quand même des solutions de toute façon. Donc, je pense que vous prendrez les bonnes décisions et je vous le souhaite ardemment. Mais il y a un risque quand même. Hein. Ah ben, non. Du coup, on me répond. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, le rejaillisse naturellement pour vous. De très bonnes nouvelles. Vous avez des nouvelles qui arrivent pour vous. Un message, un email, un texto, un coup de fil qui vous amène une réussite, une réalisation. Vous allez peut-être être obligé de faire des choix judicieux, mais là, pour le coup, si les portes s'ouvrent, que demande le peuple? Voilà, voilà pour ce 15 mars. Comme je vous l'ai dit, je vais la mettre aujourd'hui, dimanche, en ligne. Et je reprends le rythme normal à partir de mardi, puisque comme avec le couvre-feu, à partir de 18 h, je suis tranquille. J'ai le temps de m'organiser pour vous préparer la vidéo du lendemain. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon lundi, et je vous dis à demain ou après-demain pour être très juste. Au revoir.